Au vu de sa disposition actuelle et de la force qui est plus vers les acheteurs plutôt que pour les vendeurs, on pourrait sur le Bitcoin réaliser cette dernière petite poussette supplémentaire, aller chercher soit les 46 733 $, donc les 0,382 de Fibonacci, ou alors on irait tatiller les 50 000 $ pour aller liquider tous les stop loss de position short qui se sont initiés. Donc c'est ce qu'on va aller voir ensemble dans cette émission, mais attention, ce n'est pas le moment pour vous d'acheter, vous allez devoir attendre un retracement qui pourrait évidemment arriver d'ici peu. On va aller voir ensemble la Bitcoin dominance, on va analyser aussi les BTC1 futurs CME. Par la même occasion, on va aller voir 3 altcoins. On va analyser le Ethereum, le ADA Cardano ainsi que le BCH, donc le Bitcoin Cash. Si le menu vous plaît, si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin et surtout si vous avez envie de savoir quelle zone pourrait être une bonne opportunité d'achat sur le Bitcoin, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 10 février 2022 et il est 16h14 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, Papa Bitcoin pour l'instant a simplement consolidé en 4 heures, récupéré de la force. On est allé faire une petite mèche de liquidation et on est peut-être à ça d'enfin avoir cette poussette supplémentaire, aller liquider les dernières positions short. Mais avant de se retourner, vous le savez, parce qu'on est quand même maintenant sur un mouvement qui commence à être assez parabolique, donc on peut faire cette poussette supplémentaire, mais après on risque de s'essouffler et donc à court terme dans tous les cas de corriger. Donc attendez avant de vouloir essayer d'entrer en position sur le Bitcoin, ce n'est pas le moment opportun, j'ai envie de dire. On a un crypto fear and greed dans le neutre 50, donc c'est toujours ce 50-50. 50% ici pensent que le Bitcoin va continuellement se cracher et qu'on va aller chercher les 28 000, 25 000 et attendre cette zone, donc se mettre à shorter. Et 50% de l'autre côté pensent que le rebond est tangible, mais ils n'osent pas encore passer à l'action. C'est la raison pour laquelle on n'est toujours pas rentré dans l'euphorie. Donc ça, c'est un bon signal. On va surveiller tout ça. On peut faire cette poussette supplémentaire qui nous amènerait dans la joie et finalement, boum, on revient faire cette correction et on essaye de replonger le marché crypto-monnaie à nouveau dans la peur. Donc on va aller voir ensemble les zones sur lesquelles évidemment on pourrait aller taper en tant que support pour faire peur au marché crypto-monnaie. On a ici un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Depuis l'ouverture ici du marché américain, on commence à avoir pas mal de volatilité, chose que nous n'avions pas eu quasiment sur toute la journée. On voit qu'on a pas mal de murs de vente qui sont en train de s'empiler, un petit peu de murs d'achat. Donc il y a un énorme combat qui est en train de se faire ici autour de la zone des 45 000 $. Donc très très bon signal comme vous le voyez. On est venu ici valider en tant que support les 43 744 $ jusqu'aux 43 478 $. Donc on a permis ici de réaliser un double creux ascendant dessus et on est en train de réaliser un plus gros double creux ascendant dessus. On est venu réaliser une belle mèche de liquidation sur ce chandelier japonais en 4 heures, donc depuis 13 heures qui va clôturer à 17 heures. Donc d'ici peu, on voit qu'on a pas mal de volatilités qui ont été mis en place ici, non loin de l'ouverture du marché américain. Donc ça peut être un bon signal, ça peut nous montrer simplement que sur cette clôture, par la suite, on peut essayer vraiment d'envoyer le mouvement. On a fait cette mèche de liquidation. Généralement, lorsqu'on vient faire une mèche de liquidation et que finalement on réintègre, c'est un très très bon signal et on a des chances de casser de l'autre côté. Donc là, on a fait la mèche à la baisse. Donc on a des chances de partir à la hausse. Pourquoi? Simplement parce que cette mèche de liquidation est là pour essayer de sortir toutes les personnes trop euphoriques qui ont mis du levier ici sur ce range. Et donc ça les sort, on vient les liquider et après on part de l'autre côté. Et après évidemment seulement on essaye de nouveau de créer le flou. Donc là ce que j'ai fait simplement c'est qu'on voit qu'on a eu ici cette zone de consolidation. Dans le passé on avait aussi consolidé puis explosé. Donc ce que j'ai fait simplement c'est que j'ai reporté ici le mouvement qu'on a réalisé directement ici depuis la zone de cassure. Si on venait à casser ce serait cette zone de résistance aux 44 871 $ qu'il faut absolument surveiller. Il va falloir la casser en 4 heures. Mais si on la casse à la hausse, alors on a des chances de revenir chercher ici un objectif aux 47 887 $. Donc on surveille bien parce que vous voyez que ça nous concorderait bien ici avec une première zone qui permettrait ici de lever un maximum de stop loss, donc d'aller liquider des positions short, permettre au Waze de récupérer évidemment un maximum de liquidité et par la suite, pourquoi pas, elles prennent des profits, elles commencent à se gaver un maximum, elles recréent de la peur et ensuite, comme d'habitude, elles retrouvent un niveau sur lequel elles rachètent et elles repartent à la hausse. C'est toujours la même chose et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Donc on va aller voir ensemble le Bitcoin en daily sur le graphique et surtout avec nos indicateurs. Juste avant la team Logique, vous êtes très nombreux en commentaire, en mail, en message Instagram, bref, à me demander comment est-ce qu'on fait pour analyser un graphique, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un plan d'action d'investissement ou alors même surtout comment est-ce qu'on fait pour anticiper un mouvement qui pourrait se passer sur le Bitcoin comme vous me voyez tous les jours le faire en vidéo. Eh bien vous le savez, j'ai mis en place un groupe Telegram totalement gratuit. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Rejoignez-moi puisque dans ce groupe Telegram, je vous montre au quotidien comment est-ce que moi-même je prends mes positions, comment est-ce que j'analyse. Rejoignez-moi aussi évidemment sur mon Twitch puisque quand on réalise un live, je vous montre entièrement mes stratégies les amis. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, on est presque 700 membres du groupe Telegram, c'est totalement gratuit. Je vous offre un maximum d'informations, des plans d'action d'investissement, des signaux trading, bref, je vous partage tout ce qu'il vous faut pour pouvoir être totalement rodé en 2022 et avoir une réelle stratégie d'investissement sur le marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. La team Logique, juste 3 petites secondes avant d'entamer les news, on est 13 400
500 membres, c'est fou. Vraiment, bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui ont envie à nos côtés de pouvoir réaliser un maximum de profit. Pour toutes les personnes qui prenaient le temps de s'abonner et d'activer la cloche, ça prend 3 petites secondes. Merci à toutes les personnes qui likaient, qui commentaient. Vraiment, ces derniers temps, les amis, vous êtes monstrueux, ça fait super plaisir. Donc la Team Logic continue de s'agrandir. En 2022, ce n'est que le début, vous le savez, on va encore continuellement s'agrandir et essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui nous rejoignent. Donc si toi qui regardes cette vidéo, regarde-moi bien, si tu n'es pas encore abonné, ce serait totalement dommage de rater ça en 2022. Je vais essayer de vous apporter un maximum d'informations et aussi évidemment un maximum d'opportunités. Donc sur le marché crypto-monnaie, si tu t'intéresses de loin ou de près au marché crypto-monnaie, abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous, rejoins la Team Logic. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur Twitter, on va passer un seul tweet, j'ai trouvé qu'un seul tweet intéressant aujourd'hui, c'est Grégory Raymond, et il nous met en avant pas mal de petites choses qui se sont passées sur cette année. La Fed tarde à remonter ses taux, Villeroy de Gallo, donc la BDF, trouve que le marché a surréagi après les annonces de la BCE la semaine dernière, la Chine rachète des actions sur ses propres bourses, les banques centrales ne sont donc pas prêtes de laisser le marché se débrouiller seul, et c'est réellement le cas puisqu'on voit que ces 3 petites news ne sont pas anodines, ça montre vraiment que actuellement les banques centrales, elles n'ont trouvé qu'une seule solution, c'est de continuer sur la même lancée, et ce n'est pas encore maintenant qu'on va commencer à cracher. Non, là elles sont vraiment ici dans une optique d'essayer de ventiler tout ça, d'essayer de renflouer les choses et de sauver artificiellement le marché, parce qu'elles savent que de toute façon ça va cracher prochainement. Donc on se dit on va essayer de pousser l'échéance et à un moment donné ça va tomber. Donc gardez bien tout ça en tête, vous le savez là aussi, le marché crypto-monnaie ça peut être totalement une solution au cas où il y a de gros problèmes économiques ou des problèmes monétaires. Si demain il y a un effondrement monétaire, ça risque d'être très compliqué et le marché crypto-monnaie est là pour nous aider. Ok la Team Logic, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez pour l'instant on n'a pas de signe d'essoufflement, donc on risque sans doute d'aller chercher cette première zone des 0,382 de Fibonacci aux 46 673 $, voire faire une petite poussette supplémentaire, tatillonner non loin des 50 000 $, puisqu'on a vraiment ici pas mal de positions short à aller liquider, puisque vous le savez maintenant, lorsqu'on a une zone de consolidation, la borne haute ici, c'est une borne sur laquelle les shorts mettent leur stop loss et donc ça pourrait permettre aux Waze ici de récupérer totalement toute leur liquidité. Donc le Bitcoin pour l'instant n'est pas en train de s'essouffler, j'ai envie de dire on monte doucement mais sûrement, on a un volume qui est totalement décroissant mais on continue de monter, donc ça c'est presque une consolidation. Généralement ça peut permettre par la suite d'envoyer un jour, peut-être 2 jours de mouvement et après on s'essouffle. Donc ça aura permis aux acheteurs de lâcher leur dernière force et après généralement on s'essouffle. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, attention quand même, et évidemment ce n'est pas le moment d'entrer maintenant, on risque de s'essouffler, on risque d'avoir une petite correction de toute façon prochainement. Je vais vous montrer, on a une zone de support qu'on n'est pas encore allé rechercher. Si on regarde sur le MACD, on est en train de faire un petit dos rond, donc pour l'instant les liquidités ne sont pas en train de se déverser totalement pour les acheteurs, donc soit on continue la consolidation qu'on réalise, soit on essaye de partir immédiatement, faire le dernier mouvement et après on risque de toute façon de s'essouffler. On est quand même assez haut en daily, évidemment on est déjà monté plus haut, mais on est quand même assez haut en daily et c'est une zone qui ici généralement peut nous faire corriger. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, quand je vous le dis évidemment je vous rappelle le MACD, si le MACD vient à corriger, ça ne veut absolument pas dire que le cours, donc le Bitcoin va corriger. Non, on peut avoir une consolidation et ça permettrait donc au MACD de souffler, de récupérer de la force et donc de cette manière de ne pas devoir faire corriger ici le cours. On surveille bien tout ça les amis, on garde tout ça en tête. On va voir maintenant au niveau du RSI. Sur le RSI pour l'instant la décision est prise. On était ici dans cette zone de résistance entre les 60,93 et les 55,99. On a clôturé daily au-dessus. Donc généralement vu qu'on s'est éloigné vraiment des 50 de RSI, on risque d'aller chercher la petite poussette aux 70, voire cette petite zone de résistance aux 78-63. Étant donné qu'on avait ici une zone qui nous avait déjà rejeté dans le passé, ça pourrait être ici une zone qu'on irait à nouveau taguer pour voir évidemment si on y arrive. Donc on surveille bien tout ça, on pourrait faire la petite poussette supplémentaire, mais dans tous les cas vous le voyez ce n'est absolument pas le moment d'entrer puisque les acheteurs sont en train ici de pousser à la hausse depuis les 19,81. Donc ici ce mouvement sur le RSI ça montre que les acheteurs ont déjà utilisé beaucoup de force, notre ressource, les ressources des acheteurs ne sont pas illimitées, donc attention on va sans doute aller dans cette zone et là ça offrira l'opportunité aux bears de se remontrer, de leur faire croire qu'ils peuvent shorter le marché. Par la même occasion les waves vont évidemment faire peur aux acheteurs, donc il y aura des mauvaises news, on va faire une petite correction, on peut même avoir une correction un petit peu plus poussée pour faire une petite frayeur, mais je ne vous parle pas ici des 30 000 $, je vous parle ici simplement des 38 884 $, puisque premièrement ça concorderait ici, attendez je vais vous montrer directement, puisque premièrement ça concorderait ici avec une petite poussette supplémentaire et le rejet sur les 50 de RSI, les 50 de RSI ou légèrement en dessous, les 42,81, et bien ça concorderait immédiatement sur le cours avec cette zone des 38 995, et simplement parce que c'est une zone qu'on a cassée à la hausse de manière très explosive ici sur la journée du 4 février 2022, et tout le
monde oublie, mais moi j'oublie pas, cette zone n'a pas été retestée en tant que support, ça veut dire qu'on n'est pas revenu la tester pour partir à la hausse. Généralement c'est une zone que le marché aime aller rechercher, on vient la retester en tant que support, on vient retester la demande dessus et surtout on la valide. Donc attention, même avec la petite poussette supplémentaire, le fait ici de revenir corriger, il y aurait des zones de support intermédiaires, il y aurait les 43 305, il y aurait les 44 292, donc toute cette zone là serait une zone de support assez importante, il y aurait des zones de support intermédiaires, mais si on voulait faire une petite frayeur, on pourrait essayer de revenir chercher cette zone en tant que support, et donc là évidemment ça créerait beaucoup de peur. À voir maintenant, on verra comment est-ce que ça se passe, si les Waves ont vraiment cette envie, cette conviction d'aller chercher plus bas et de recréer de la peur, ou est-ce que le marché est encore frileux et donc on va éviter d'offrir des opportunités aux investisseurs qui attendent une jambe baissière, et donc on continue, on explose à la hausse, on se met à consolider pendant un petit peu de temps, on explose à la hausse et on offre le moins de corrections possible. Donc tout est possible sur le marché crypto-monnaie, c'est la raison pour laquelle je vous fais une vidéo par jour. Tous les jours, il faut absolument essayer d'analyser le marché, le Bitcoin ainsi que les altcoins pour savoir réellement ce qui se passe. Et ça tombe bien, on va aller voir maintenant ensemble la Bitcoin dominance pour savoir est-ce que Papa Bitcoin pourrait réaliser les meilleures performances en 2022 que les altcoins, pas forcément sur toute l'année 2022, mais dans un premier temps. On est ici sur la Bitcoin dominance qui est vraiment bien partie à la hausse. On est en train de réaliser une belle consolidation sur zone de support au 41,95%, juste en dessous du zone de résistance. Donc pour l'instant, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a du volume acheteur, on pourrait vraiment avoir un beau rebond et une explosion de cette zone de résistance. Donc cette zone de résistance, c'est une zone qui dans le passé déjà nous avait plutôt bien fait barrage, on le voit. Donc c'est une zone qu'il faudrait essayer d'aller exploser, qui nous permettrait d'avoir une belle reprise. On récupérait les 44,50, 45% et après même pourquoi pas essayer d'aller chercher la borne haute. Donc ça pourrait vraiment ici permettre au Bitcoin de recevoir un maximum de liquidité parce que la Bitcoin dominance, elle permet de savoir quoi? Elle permet de savoir quand est-ce que c'est Papa Bitcoin qui brille dans un premier temps. Donc en gros, tout simplement schématiquement, quand est-ce que les investisseurs préfèrent investir sur le Bitcoin parce qu'ils pensent qu'il va réaliser de meilleures performances plutôt que sur les altcoins, tout simplement. Donc la Bitcoin dominance, quand elle se met dans une belle disposition, ça montre que Papa Bitcoin pourrait réaliser dans un premier temps un mouvement assez haussier. Donc on surveille bien tout ça. Si on regarde maintenant en prenant un petit peu de recul, on va se mettre ici directement les volume profile. Donc les volume profile, on voit qu'on est immédiatement dessus en tant que support. Donc c'est une zone qu'on a cassée, on consolide dessus. C'est un gros spike de volume profile. Donc ça montre que les acheteurs, là, pour l'instant, ont récupéré une zone stratégique. Donc que dans un premier temps, les vendeurs n'ont plus assez de force. Donc on risque ici d'avoir un beau rebond. Comme je vous ai expliqué, on pourrait revenir chercher les 46,64% avant de commencer à essayer de s'essouffler. Donc c'est un très bon signal là aussi. À la limite, on a ici les 44,51, 45% ici avant de se mettre à corriger et à peut-être trouver une certaine consolidation. Donc on surveille bien tout ça, mais là ça nous offre encore de belles opportunités sur Papa Bitcoin et ça nous montre surtout qu'on pourrait avoir beaucoup de liquidités qui y sont déversées. Ensuite, on est ici sur les BTC1 Futur CME. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est simplement les professionnels, donc qui ont une ouverture de marché entre le lundi et le vendredi. Ce n'est pas le Bitcoin Spot, c'est le Bitcoin des professionnels. Donc c'est ici des contrats à terme. Je vous en expliquerai, je vous ferai une vidéo spéciale. Pour la majorité, je vous l'ai déjà expliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo spéciale. Tout ça pour dire que ici, on est sur les professionnels. J'aime beaucoup les voir, les passer, parce qu'il y a des choses qui sont flagrantes sur les BTC1 Futur CME, puisque ce sont les professionnels et que du coup, ils savent exactement ce qu'ils font. Et donc de cette manière, généralement, on peut avoir ici quelque chose de bien plus propre pour savoir ce qu'il pourrait se passer. Donc pour l'instant en daily, on a une deuxième zone de liquidation à aller chercher, je vous rappelle, au-dessus de la tête, entre les 48 115 et les 49 795 $. On est en train de consolider dans une première zone ici qui nous a permis d'aller liquider les shorts. Donc pourquoi pas une petite poussette supplémentaire dans cette zone et à ce moment-là peut-être se mettre à corriger, ou alors vraiment on se met à consolider à chaque fois dans ces zones, on explose, on consolide dans cette zone, on explose, on consolide et là on sera revenu chercher le gap. Et là à ce moment-là, oui, on pourra repartir à la baisse. Alors je vous rappelle une chose, c'est attention sur les BTC1 Futur CME, on a créé un gap ici entre les 41 380 et les 40 690 $. Et ça, c'est une zone que généralement le marché va aller rechercher. Donc de toute façon, même si ici on fait la poussette supplémentaire à la hausse, attention à ne pas aller revenir chercher cette zone. C'est ce qu'on risque de faire d'ailleurs en tant que support, la retester et en même temps pouvoir ici directement combler le gap. D'accord? Et elle concorde immédiatement avec la zone que je vous avais parlé tout à l'heure entre les 41 000 et les 40 000 $. Donc on surveille bien tout ça, cette petite zone ici, même si on part encore à la hausse, on se rappelle qu'on a cette petite zone, donc elle pourrait nous permettre de nous offrir de belles opportunités. Donc pour les personnes qui souhaitent investir sur le Bitcoin et qui ne savent pas forcément quand, eh bien il faudra qu'on surveille bien si on revient chercher cette zone, mais normalement on pourrait revenir la chercher et donc ça pourrait offrir de belles opportunités.
Ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum est allé chercher exactement notre zone de résistance et commence pour l'instant à avoir un petit peu de mal. Mais bon, on ne lui en veut pas au vu de la hausse de la performance qu'il vient de nous réaliser ici en très peu de temps. On ne lui en veut pas. Il est revenu chercher ici cette zone de résistance entre les 3283 $ et les 3377. Alors, on pourrait faire une petite mèche ici, légère mèche pour chercher au-dessus de cette zone. Donc, pour aller liquider les shorts qui s'étaient positionnés aux 3400 $ et finalement on réintègre. C'est quelque chose qui est totalement possible. Donc, on pourrait partir légèrement plus bas et ensuite se faire rejeter. Après, évidemment, même si on fait ça, on va retester cette zone de support aux 3000 $, donc la zone psychologique. Si les 3000 $ cèdent, c'est pas forcément un bon signal, mais ça pourrait être une petite frayeur. On revient chercher les 2784 et ensuite on essaye de transformer tout ça en double creux ascendant. Dans tous les cas, on risque de s'essouffler ici. On a quand même une zone qui est extrêmement travaillée, donc une zone qui va être assez compliquée pour pouvoir s'en extraire. Si on arrive à s'en extraire, on a un creux de volume profile qui pourrait nous permettre d'arriver ici directement chercher les 3727 $. Mais attention là encore, même si on va chercher les 3727 $, donc ça permettrait ici d'aller chercher cette zone, malheureusement on risque de toute façon d'aller corriger et d'aller chercher un niveau de support intermédiaire. Donc on surveille bien tout ça les amis, on regarde Ethereum, on va regarder maintenant un petit peu au niveau du MACD. Le MACD c'est un petit peu la même chose, on est en train de faire un petit dos rond. Donc est-ce qu'on va encore essayer de faire la petite poussette supplémentaire sur le MACD, donc sur Ethereum, ou est-ce qu'on va d'abord commencer à essayer de récupérer du souffle avant totalement de se relancer? Pour ma part, je pense réellement que c'est ce qu'on va faire, d'abord récupérer du souffle avant de se relancer, mais il va quand même falloir qu'on reste prudent et qu'on surveille tout ce qu'il se passe. On a un volume qui est de toute façon totalement décroissant sur la montée, donc ça c'est quand même un signal d'essoufflement à court terme. Sur le RSI, on n'a pas mis encore en place de double creux ascendant, si ce n'est ici, mais qu'on a déjà validé. Donc on est au-dessus des 50, entre les 70 limites et les 50, donc là tout est possible. Poussette supplémentaire, chercher les 70, c'est possible, mais il est aussi possible qu'on revienne d'abord chercher les 50, même légèrement plus bas, la ligne de coup au 42,50 et après on se relance. Donc tout est possible sur Ethereum pour l'instant, il va falloir qu'on reste prudent, qu'on surveille ce qu'il se passe. Je vous tiens au courant de toute façon, je pense vous le passer dans l'émission de demain. Ensuite, on est ici sur le ADA Cardano qui est en train de se mettre dans une plutôt belle disposition. Alors, est-ce qu'on va réaliser ici une tasse et anse? Ce serait un bon signal si ici on se mettait dans une anse, d'accord? Donc, si jamais là vous voyez le ADA Cardano consolidé dans la baisse, ce serait pas un mauvais signal. Ça permettrait d'avoir ici une configuration en tasse et anse. Et sinon, on est toujours dans une belle disposition puisqu'on reste ici dans un double creux ascendant et on est en train de retransformer peut-être ça en deuxième double creux ascendant. Donc, on surveille bien ce qu'il se passe sur le MACD. On a ici un bon signal qui est en train de se faire. Donc, tout à fait normal ici qu'on se mette soit à consolider, donc pour permettre au MACD de corriger, donc soit on consolide ici sur cette zone avant d'exploser, soit évidemment on corrige légèrement, on crée de la peur et après on essaye vraiment de renvoyer le prix à la hausse. Donc pour l'instant il n'y a pas de mauvais signaux sur le ADA Cardano, on surveille bien ce qu'il se passe. Si on se met à consolider ici sur cette zone, c'est tout à fait possible, ce serait la zone ici des 1,15 $ et donc ça permettrait ici de récupérer de la force et d'aller en plus de ça non loin de cette traîne avant pourquoi pas d'essayer de la casser totalement de l'autre côté. On a un volume acheteur qui commence à être croissant petit à petit, donc ça commence à montrer qu'il y a un signe de maturité de la part des acheteurs. Si on regarde maintenant sur le RSI, regardez la divergence haussière les amis, ça commence à être assez fou. Donc attention à Cardano, il pourrait repartir très fortement. On a un gros double creux ascendant qui est en train de s'initier. Donc là vraiment, il y a la possibilité de repartir. On est revenu tester non loin des 50. Donc attention à Cardano, il pourrait partir fortement. Je vous rappelle une chose les amis, c'est que je ne suis pas conseiller financier. Donc réalisez vos propres analyses, que ce soit les analyses fondamentales, mais aussi les analyses graphiques avant de vouloir analyser dessus. Mais en tout cas, par rapport à ma stratégie et par rapport à mon analyse graphique, le ADA Cardano ici et notamment sur le RSI nous montre de gros signes de force acheteuse. Si on regarde maintenant sur le MACD que je vous ai déjà passé, donc moi je voulais vous passer le ruban de moyenne mobile, on est en train de consolider à l'intérieur du ruban et ça généralement c'est vraiment ça permet à un actif de compresser la volatilité, de récupérer un maximum de force et de faire en sorte surtout que évidemment on ait un mouvement explosif d'un côté comme de l'autre. Mais là étant donné qu'on a un volume acheteur qui commence à être croissant, qu'on a une énorme divergence haussière sur le RSI, on a des chances de consolider peut-être encore pendant quelques jours, mais attention, dès lors qu'on va commencer à avoir la réaction acheteuse, ça pourrait être un mouvement assez explosif. Et ensuite, la Team Logic, on est ici sur un actif, j'ai envie de dire que personne ne passe et que même nous, on avait totalement oublié, c'est le BCH, donc le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash qui, graphiquement parlant, a réalisé un faux double bottom. Donc pour l'instant, on est plus en train de rebondir sur un V-bottom, mais ne vous inquiétez pas, on est quand même sur une belle disposition. On revient tester une zone de résistance assez importante entre les 365 $ et les 356 $. Là, pareil, on pourrait faire la poussette supplémentaire, chercher les 400 $ et se faire totalement rejeter. Donc ici, on a les 400 $, zone évidemment psychologique, donc on revient la tester, boum, et après on se fait rejeter. Donc là, pareil, Bitcoin Cash n'est pas le moment de rentrer. On voit qu'on est déjà sur un mouvement qui est assez important, mais on voit qu'il y a quand même des très très gros signes de force sur cet actif. Ça montre ici directement
directement les chandeliers japonais avec aucune mèche, ça montre qu'il y a presque aucun vendeur. Donc ça montre que vraiment la réaction était totalement acheteuse et donc que ces chandeliers japonais là sont drivés immédiatement par la smart money. Donc vraiment à surveiller, un volume acheteur qui commence à être croissant, donc pareil, un bon signal. Premier rejet ici de cette zone, on est en train de la passer, donc ça montre qu'on a encore de la force. Donc on pourrait aller s'essouffler ici tête baissée dans les 400 $ et par la suite se mettre à corriger. Si on regarde sur le MACD, pareil, hein, on n'a pas vraiment encore de double creux ascendant. Léger retest non loin de la zone de neutralité pour pouvoir se relancer. Mais attention, là pareil, on commence à s'essouffler, on commence à être assez parabolique. Si on regarde maintenant en termes de MACD, on a quand même une belle divergence haussière hein, qui se met en place entre ce top là et ce top là. Donc on pourrait avoir du coup cette divergence haussière qui se valide et donc cette dernière petite poussée sur le spot, sur le graphique immédiat, directement sur le prix du Bitcoin Cash. Si on regarde maintenant sur le RSI, on a fait un double creux ascendant avec une belle divergence haussière, donc c'est pour cette raison qu'on est parti. On est revenu tester non loin des 50 et on a vu que la demande a été immédiatement rachetée, donc c'est pour cette raison qu'on arrive à partir. On pourrait revenir chercher cette zone de résistance, ah bah ça y est, on est déjà dessus. Donc si on arrive à casser là les 60,51, donc cette zone immédiatement de résistance, à ce moment-là, on peut aller chercher les 70. Par contre, évidemment, si vous voyez qu'aujourd'hui on se fait rejeter de cette zone, alors on va sans doute faire une jambe baissière supplémentaire, revenir pourquoi pas chercher les 41,19, donc la ligne de coup, et à ce moment-là essayer de transformer ça dans un double creux ascendant. Donc pareil, Bitcoin Cash à surveiller en 2022, c'est un actif qui a énormément corrigé. Regardez, on revient vraiment de très très loin, on voit le top ici qui était à 1636 $, donc une grosse correction. On est revenu ici hein, dans les tops du listing sur KuCoin, c'est ce que j'avais expliqué aujourd'hui en live. Donc vraiment ici, il y a vraiment une correction très importante qui a été réalisée sur cet actif et notamment ici un actif qui est totalement corrélé au Bitcoin, donc qui pourrait totalement le suivre dans son premier assaut. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère vraiment du fond du cœur qu'elle vous aura permis de réellement comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Alors vous l'avez vu aujourd'hui, Papa Bitcoin montre encore certains signes de force, donc on pourrait faire cette poussette supplémentaire. Mais attention, ce n'est pas le moment d'essayer d'entrer en FOMO en disant c'est mon moment, j'essaye de rentrer. Non, attendez une correction. Correction, il y aura. D'ailleurs, des indications il y a. On a vu un gap sur les futurs CME, on a vu une zone de support qui a été cassée, enfin ancienne zone de résistance qui a été cassé et qui a jamais été retesté en tant que support. Donc ça fait pas mal de petits signaux ici qui en plus pointent vers la même direction. Pas loin des 40 000 $, retest des 40 000 $ là aussi, ça pourrait créer de la peur à nouveau. Donc on vient faire cette euphorie, on refait un peu de peur et ensuite on relance. À voir comment est-ce que ça se passera. À voir. On va garder tout ça en tête. De toute façon, tous les jours, je vous accompagne, je vous explique, je reste à vos côtés pas à pas pour vous montrer ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Donc si vous kiffez les émissions, mettez un gros like et un gros commentaire, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team logique, le groupe Telegram totalement gratuit, là aussi les amis, c'est pour vous, c'est pour vous aider et pour vous remercier en 2022 de tout ce que vous avez fait et en 2021 de tout ce que vous avez fait. Donc rejoignez-le, rejoignez-nous, on est presque 700 membres, ok? Donc voilà, maintenant vous le savez les amis, on se retrouve demain dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.